c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Me dire que ça fait genre 7 minutes que je vous parle pour rien. Exactement. Oui, on voulait juste en faire une introduction pour être sûr que tout est chill. Asti, perte de temps, moi je m'en vais. C'est quoi ça? C'est ça, franchement. Ah là! Fait que Alex, oui, première fois qu'on a un podcast à distance, what the hell? Hein? What the hell? Mais Là, là, genre, on repousse les limites des IT. Clairement, là on était comment peut-être qu'on va pouvoir faire un podcast avec des gens à Barcelone, là, n'importe où à travers le monde. Ouais, non, ça va conquérir let's la conquer the world. Ouais, c'est ça. Là, il va falloir que tu pratiques ton anglais parce que the world is not Frenchy. Hein, fait que... Ah, c'est perfect quand même. Ouais, là. mais Ben c'est sûr oui. que ça serait le fun qu'on ait genre des podcasts avec des gens en France. Là, genre, il y a plein d'humoristes que je follow avec le podcast que j'aime vraiment ça, genre les avoir. Là. Ouais, Ah, c'est let's vraiment go. cool. Ouais, c'est ça. Fait que Alex, comment qu'on a rencontré notre, Fait que, notre mister? l'invité, c'est tellement unreal tout ça. Ben, on peut partir un peu du début qu'on a reçu à la saison 2 Julien Bernatchez, que bon, suite à ça, il y en a... Ouais, Oh! vas-y. Je pense qu'il aime mieux se faire appeler Bernacchi. Bernacchi. Ah! Bon, ben Julien Bernacchi. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va y aller avec ça d'abord. T'es Bernacchi, Bernatchez. ce monsieur. Monsieur Bernatchez, hey, on va avoir un deuxième roast. Ah ouais, c'est ça. Non. C'est parce que je le sais qu'il vous écoute sûrement, puis tu sais, il va être content que je vous corrige. Là. Je suis pas mal sûr qu'il nous écoute pas. Ben, quand on l'a vu, il était comme non, je vous écoute pas. Non, Oh, d'accord. c'est plus s'il est content, là. Mais Ouais, c'est ça. il a eu sa pizza, là. Ben oui, c'est ça. Avec une salade César, en plus. Ah ouais? Oui. Ah, ça se peut. Hein? Parce que j'ai acheté bien les affaires. Mais... Hey, d'ailleurs, la salade César a 100 ans cette semaine. J'ai vu ça passer sur Facebook. Ben non! Ah, c'est vrai. 100 ans. T'es-tu en train de me dire que ça n'a pas rapport avec l'empereur César? Oh non. Ça, non, malheureusement. Peut-être ses descendants ont décidé de manger santé, puis ils ont décidé d'appeler ça de même. Je sais pas. Mais non, ça a 100 ans, pour vrai. Ah, mais il faudrait avoir la journée C'est nationale aujourd'hui? de la salade César. C'est aujourd'hui, Mais genre- vraiment, officiellement? Non, ben, cette semaine, je sais pas exactement quel jour, mais cette semaine. La semaine de la salade César. C'est bien sous-connu. Hein? Ouais, On va clairement. pousser ça. On pousse ça chaque c'est année ça. maintenant. On ferait une semaine de la salade César. Ah, une semaine de la salade César quand tu C'est veux. tellement bon avec des bons croutons, là, à l'ail. Et là, il y a la Poutine Week, il y a la Burger Week, la Caesar Salad Week. Let's go! Ah, Ah, c'est let's ça. go, on fait ça l'an prochain, là. Mais en plus, moi, Ah oui. j'ai un gros jardin. On se fait une salade tantôt. On fait une salade Oui, César. on ferait ça à César. Oh. Deal. Parfait. On peut t'achever. Ouais, c'est ça comme Julien. tu sais. Une salade molle de même, plein de sauce ranch qui arrive par la malle. Non, ben on Je vais va me non, régaler. Non, mais Je vais me régaler. Non, mais ce qu'on va faire, la sauce. Ouais, là. c'est ça, on ship la salade puis la sauce séparément. Ou j'utilise Uber Eats puis je te l'envoie de Québec. C'est ça qu'on a fait avec Julien. Fait que... Ben non, je vais prendre un burger à la place. Si vous tenez vraiment à m'envoyer de la bouffe, là, moi, mon corps est constitué à 70% de beurre de pinot. Le reste, c'est des hamburgers. Ouh! Hey, j'ai découvert que le beurre de pinot hier, ça. Que tu sais, les petites galettes au maïs, là, tu mets un peu de beurre de pinot dessus. Puis c'est fucking Ah, bon. ouais. Les petites galettes rondes là, de maïs. Ah, du maïs soufflé. Genre, maïs soufflé beurré, c'est ça. là, Moi, c'est je pensais très des tortillas. Ouais. bon avec du beurre de pinot là-dessus. Ah, moi, je Oh m'imaginais my genre des God. tortillas de maïs. J'étais comme, what? Ah, ouais, ok. Moi, regarde, chacun ses goûts. Mais là, Ok, c'est ça, je excuse, vais- Alex. Monsieur Julien, oui, Monsieur Fait que Julien. là, comment tu l'as rencontré, C'est notre ça invité, que là? On s'est fait dans un podcast, on s'est fait un peu rigoler. Ben, là, roasté, là, c'est le vrai roasté, terme, là. Ce qui a amené quand même beaucoup, genre 600 views, là, tu sais. Puis donc, dans ces 600-là, on a eu notre très cher invité. Puis que j'aimerais ça qu'on en discute aussi de qu'est-ce qui a fait que... Bon, le podcast, il rit tout ça, tu vas écouter l'épisode, puis tu fais comment, crime, ils ont l'air cool, j'ai envie de faire un podcast avec eux. Tu sais, c'est tellement unreal, je trouve, Ah, tout parce ça. que t'écoutes ça pis genre, t'es comme, il y a rien de positif Y a dans rien ce qu'on de a dit, positif, pis il y a un là. invité Non, qui se c'est dit, ça. moi, je les aime, ces gars-là. OK. Ben, tu sais. moi, ma question pour vous, avant que je vous explique mon processus derrière tout ça, c'est que je comprends pas qu'il n'y ait pas
plus de gens qui vous aient contacté pour être invités. Ah, ben non. Suite à ça, là? Suite à ça, non, je pense pas. Ouais. Mais on est déjà quand même booké jusqu'à pour On est 3 déjà, mois. Là, on est full booké ben raide quand même, fait que tant mieux. Fait que, Ben oui, oui. Sans plus attendre, Mais ben, c'est bienvenue, vrai, non, Mike. mais c'est drôle ton feeling. Ouais, attends, on a plein d'affaires à discuter. Ouais, mais c'est parce que là, parce que les invités disent tout le temps, ah, mais là, c'est qui votre invité, vous le présentez pas, ben venez Mike G. Fait que là, c'est ça, tu veux-tu te présenter? Ben, écoute, Mikey G, je suis quelqu'un qui fait de la radio depuis une douzaine d'années. 12 ans, qui wow. fait du Twitch depuis bientôt 4 ans. Puis, c'est ça, là. Écoute, pourquoi? Suite à l'excrémement bon podcast que vous avez fait avec Julien Bernatchez, j'ai décidé de vous contacter. C'est que... Écoute, moi, j'ai un vernaculaire de même là, sur mon Twitch, là, extrêmement bon. C'est merveilleux aussi, j'utilise merveilleux, beaucoup. c'est bon. Oh. J'aime ça. Donc, le mix parfait entre merdique et merveilleux, écoute, ça m'a tout le temps attiré. Puis là, j'ai écouté votre podcast. Premièrement, j'ai écouté Décideret dans lequel, justement, vous l'avez sûrement écouté, dans lequel Julien Bernatchez fait la mention qui a été invité à votre podcast, raconte l'expérience qu'il a vécue. Et là, ça m'a rendu curieux. Mais j'ai mis ça sur le back burner, j'y ai pu repenser, puis une deuxième fois, j'ai été exposé sur Facebook, cette fois-là, sur le groupe des mimes et des raies, je crois, à une autre mention de votre podcast. Oh. Et c'est là que ça m'a repopé. Hein? Ah, shit. On s'est fait pas. Ah, ouais. Hey, on veut voir le Oui, vous êtes tous mentionnés sur le groupe des mimes et des raies. Et c'est là que ça... On veut le mime. Ah, écoute, je sais plus, je sais plus, là. Mais écoute, ça a repopé dans ma tête. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute ça? Puis moi, dans ma job, j'ai beaucoup de temps à tuer. Ah, ok. Beaucoup. On en reparlera. OK, oui. Pourquoi qu'on Fait fait pas que- du temps à tuer? Fait que c'est ça, je commence à écouter ça, puis j'étais comme, wow, mais c'est magique, c'est vraiment magique. Non seulement vous, aux yeux de Julien Bernatchez, c'est comme Julien, tu sens le malaise et l'inconfortabilité qui l'habite tout au long, mais vous deux êtes indémontables. Ouais. Vous êtes... Ah, moi, Il n'y a rien pour vous arrêter. Ouais. C'est votre attitude qui m'a gagné. Ah, ouais! Merci tellement. Ouais, parce que j'étais comme, tu sais, parce que j'étais comme, t'as-tu vu les Star Wars? Puis il me regarde une face de Julien dessus. J'étais genre, ben, c'est une question qui se pose, capitaine. Excuse-moi, mais. Ben, c'est surtout à mentionner que, ben, on se le donne, que tous nos autres épisodes sont très bons, puis on a vraiment des bons commentaires, tout ça. Puis à celui-là, on a vraiment pédalé, puis on a vraiment eu de la misère, puis on a ressenti le malaise à Julien, mais on a comme un peu la mentalité de, tu sais quoi, on va le faire jusqu'à la fin, même si on le sait dès les premières 5 minutes que ça va vraiment à pas la bien. Rocky, le. Genre, à la Rocky, on est comme Chris, on le fait, on se fait des eye contact. Ah ouais. puis genre, Ouais, mais t'es comme, moi, on le fait. je vois chaque épisode comme un escalier, là. Attends, tu sais, comme tan. C'est comme, lâche pas, là, on continue, on monte, on continue, redescend, puis- c'est pas grave, là. Ouais. Puis je suis fière de cet épisode-là Ouais. parce que c'est vraiment une persévérance en épisode. Là, Puis en plus, c'était genre toi qui comme- as eu pété une bulle, qui t'as juste fait. Moi, j'étais genre Julien Bernatchez, ça va être dans saison 27 qu'on va le demander. Avec ça fait, il vient au podcast samedi prochain. Je suis genre, quoi? Oui! Let's go. Mais alors, Let's go, c'est cool. quand on commence à évoluer dans les milieux un peu plus artistiques et qu'on faut pas se mettre de barrière pour inviter les gens. Sur Twitch, j'ai tellement eu d'invités de marque parce que j'ai osé. Parce que à tous les vendredis, on écoute des films de merde, ok, ciné-geek qu'on appelle ça. Tout le temps un programme double de nanar, genre Papa est devenu un lutin, puis Alfredo, Angelo et Roméo, des affaires-là, tu sais. Puis j'ai déjà invité Alexandre Forêt. J'ai déjà invité Charles Beauchesne. Ces deux-là sont venus. J'ai eu d'autres invités là. Hey, puis parlant d'invités, OK, je veux vous dire,
vous êtes pas, vous avez eu votre baptême du feu avec Julien. Ah, ben clairement. Je peux confirmer. Je peux confirmer que, pendant la période pandémique des Geeks contre-attaque, on a eu à enregistrer comme ça, comme vous faites en ce moment, via Discord, chacun de notre côté, pour continuer d'offrir notre émission de radio à tout le monde. Et on s'est dit, tant qu'à être pogné chez nous puis pouvoir faire l'enregistrement quand on veut, aussi bien inviter des gens. Et un des premiers invités que j'ai osé, parce que c'est moi qui s'occupais du booking, que j'ai osé inviter, était Julien Bernatchez. Ah ouais. Et il passait... oui, à distance. Ah ouais, et il passait peut-être pas une bonne journée, mais... Fait que c'est pas un bon épisode non plus. C'est que l'animateur, moi je suis un peu le co-animateur, mais l'animateur de l'émission a dit par après, c'est un peu comme on prenait une super balle, on la pitchait sur le mur et elle faisait juste à côté sur le mur, tomber à terre. Ah ouais, c'est ça. Toutes les fois. Ouais. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est vraiment là que tu vois ta valeur en tant que personnalité qui anime. Parce que faut vraiment que tu redoubles d'efforts pour ramener l'invité, le rendre comme intéressant. Tu sais, c'est tout le temps, tu pédales. Mais, puis je me suis fait dire par des proches de Julien, et Julien, je t'aime beaucoup, mais quand t'es en dehors de ta gang et que t'es invité ailleurs... Quand il est hors de son milieu, genre quand il est pas à sous-écoute, quand il est pas dans le milieu de l'humour avec des gens qui côtoient, c'est plus difficile de bouncer avec lui. C'est correct, on le sait à cette heure, puis on continue d'avancer, puis on aime Julien pour ses qualités et ses défauts. On l'aime pareil. Et voilà. Julien Bernatchez, c'est comme un fluide. Bernatchez, excuse. Julien Bernatchez, c'est comme un fluide newtonien. Quand tu lui donnes des affaires, non, c'est ça, il résiste. Hein. Tu connais-tu un fluide newtonien? Un fluide newtonien, c'est comme comme quand tu vas à la plage, là. Puis il y a comme c'est comme un sable mouvement, puis des fois il y a une poche d'air en dessous du sable, puis c'est un sable mouillé. Puis quand tu frappes dessus, tu pourrais donner toute ta force le plus possible, là, ça s'arrête. Là. Un fluide newtonien, tu pourrais tirer une balle de gun dessus. Si tu donnes autant de force, ça va te résister autant. Ouais. Donc, t'es en train de me dire que je pourrais prendre un 45, tirer Julien Bernatchez dans la tête, puis ça rebondirait? Non, je pense pas sur Julien Bernatchez, mais tu peux aller checker ça. Il y a des vidéos de gars qui font ça. Ils tirent du gun sur des espèces de boîtes, là. C'est juste du fluide newtonien. Puis ils tirent un gun dessus, puis ça résiste la balle à pète. C'est fou. Ah, c'est malade. Puis c'est ça. Ça, Julien Bernatchez. Tout ça pour dire, on va arrêter de parler de Julien, mais tout ça pour dire que c'est ça, quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu votre vibe, que vous étiez comme tout le temps souriant, tout le temps hop la vie, puis que c'était pas grave ce qui se passait en ce moment, même si manifestement c'était pas top, là, mais asti, j'étais comme wow, c'est exactement le genre de merveilleux auquel je veux participer. Parce que le côté merde venait pas de vous vraiment. Ben non. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, je suis vraiment content d'être là. Puis j'espère que longue vie à votre podcast. Puis j'espère que ça va faire des petits. Puis ça va devenir top tier. Puis tout. Merci tellement. Mais nous, on s'est parti de faire ça pour pur plaisir. Là. Oui, c'est ça. Puis on voulait travailler des choses. Moi, je vais travailler ma communication. Toi, ton écoute. On est comme créer un podcast. Ça en englobe tout ça. Puis on s'amuse visuellement sur Instagram. Puis full. Mais Charlotte à toi, Alex. Là, le positif puis le hop, la vie vient de toi. Là. Moi, je suis genre. OK, là, faut que ça soit timé. Non, t'as la fin. C'est cool au bout. Je suis comme. Ben oui, tranquillou. C'est malade. Ouais. Fait que... Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens qui disent que OK, là, je saute du coq à l'âne en esti. Il y a des gens qui disent que les téléréalités comme Big Brother, tu sais, c'est comme c'est pas je veux rien savoir. Il y en a d'autres qui trippent trop.
Vous êtes quelle catégorie, vous autres? Nous, on a parti le premier épisode en disant qu'on est tanné d'entendre parler de toutes les télé-réalités, puis on veut plus jamais. Moi, en tout cas, j'étais dans ce team-là. Toi, t'étais comme c'est pas si grave. Et moi, j'étais genre, pourquoi qu'on parle pas de d'autres sujets que les trucs de télé-réalité, genre, oh my god, OD, Jérémy, as-tu embrassé? Who the hell cares? Hein? Ben, on retrouve aussi souvent les mêmes personnes, les mêmes sujets, puis on est juste comme, ben, tout le monde a sa petite pépite d'or. Genre, tout le monde est vraiment écœurant, puis chaque être humain est tellement complet, puis de prouver ça un peu, genre. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller à ces émissions-là. En plus, tu vois des fois les auditions, puis t'es comme, ah non, lui, comme. En plus, le casting il est fait pour foutre la marde, genre. Ouais, fait exactement. Que je suis comme, non, nous, on fait pas genre, la tout le monde est incroyable. Ouais. That's it. Pourquoi qu'on parle pas de genre Janessa, genre, qui vient nous parler de son truc d'handicap, c'est cool, là, tu sais. Exactement. Ou genre de Audrey-Anne qui se fait cancel, vient nous parler de ça. C'est ça, de donner la voix à ces gens-là, c'est ça. Ouais. Toi, on va révolutionner le monde! Non, nous, on est genre catégorique, là. C'est ta team-là. Toi, t'es dans quel team? C'est bon. Moi, je suis la team du dude qu'il a découvert ça sur le tard, là, 2 ans, puis qu'il écoute tout là-dessus. Je parle, OK, il y a 2 téléréalités en particulier que j'adore et que je suis. Le reste, c'est de la merde, à mon avis. OK, il y a Big Brother et Les Traîtres. Les Traîtres, je connais, mais... Puis là, un de mes objectifs, là, c'est d'être invité à une de ces-là. Même si j'ai la face du cul d'un singe qui vient de sortir d'une diarrhée, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur. Mais non, écoute, je le sais que je suis lettre, là. Hey, attends une minute, toi, là. Pourquoi ben non? En quoi c'est grave d'être lettre? Veux-tu bien me dire ça? C'est que ça n'existe pas. Ben, c'est plus. Il n'y a pas de standard qui existe de beau ou laid. C'est l'ego qui a créé ça. S'il y a quelqu'un qui trouve magnifique, ça va être trouvé magnifique. Ouais, ça va être ça. Tu sais, c'est comme pourquoi. Il n'y a personne de parfait, mais je suis parfait pour toi. Tu sais, c'est un peu dans cette idée-là, tu sais, un jour. OK, bon, OK, je vais reformuler ma phrase. Même si mon visage ne cadre pas avec les standards de casting de ces émissions-là. Ça vous va-tu, ça? Ouais, OK, ouais. Moi, je trouve ça grave que ces gens-là trouvent ça important. Ouais. Nous, d'abord, c'est plus ça. Oui, tu sais, j'encense pas cette mentalité-là du tout, mais je dis juste que, bon, je fit pas avec leur casting, mon extérieur ne fit pas avec leur casting. Mais l'intérieur, par exemple, il est fucking ready puis il est prêt à tout pour gagner. Asti que je suis très prêt! Vas-y! Krim, vas-y, mais en plus, t'as plein de contacts avec la radio, je peux pas croire qu'il y a pas quelqu'un qui peut te plugger là. T'as-tu déjà fait des auditions ou quoi que ce soit? Comment qu'on fait ça? Moi, je sais pas. Je me fais d'auditions. Non, en fait, c'est ça qui est con avec les traîtres, c'est que ce sont des chasseurs de têtes qui vont chercher les personnes susceptibles de vouloir participer. Donc moi, de temps en temps, ce que je fais, petite publication Facebook, je tag groupe entourage et je leur dis groupe entourage. Let's go, là. Je suis prêt, là. Chassez-moi la tête, là. Recrutez-moi, signe-moi Michel en esti, là. Let's go, là. On s'en vient. OK. Il y a quelque chose à faire, là. Il y a quelque chose à faire. Les chasseurs de tête, là, c'est comme les témoins de Jéhovah. Ils cognent partout, là, pis telle affaire. Vas-y, va les chercher, eux autres. Moi, si, mettons, là, tu l'as, j'aimerais ça être dans ta team. Bon. Oh my god! Alex at Brothers, ça serait incroyable. Oh, wow. L'alliance des merveilles masquées. Voilà. Mais pourquoi cette fascination pour ces deux-là plus que d'autres? C'est l'expérience sociale. L'expérience sociale sans le focaillage de romance fake. Ah ouais, j'approuve. C'est vrai que la seule télé-réalité que je regarderais, ça serait peut-être Big Brothers. Ouais, Big Brothers. Ouais. Mais OK, si Big Brother t'intéresse, je te dirais, commence avec Les Traîtres Canada saison 1. Si tu dois être confortable avec l'anglais, là, j'imagine. Oui, mais Les Traîtres Canada saison 1, là,
c'est et UK aussi, saison 1, c'est les deux meilleures saisons pour te montrer le potentiel que ça peut avoir, cette émission-là. C'est comme Big Brother, mais concentré. Et à place d'être enfermé pendant 3 mois dans une maison, le tournage est 11 jours. Puis, à tous les jours, ils ont des missions dehors comme un peu Survivor, mais tu sais, juste pour ramasser de l'argent. Fait que c'est court, tu sais. Ce tournage-là est très court. Puis c'est punché, puis c'est... Ah, en tout cas, OK, là, j'ai fait ma plug pour les traites, là, c'est fini, là, mais ouais, non, tu sais, je veux pas, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de sujets que je veux parler avec vous autres que je suis comme, OK, là, on finit de parler de ça, là, on parle de d'autres choses, je suis tout excité, je suis tout, c'est ça. Je me sens comme un labrador en ce moment, je suis comme... Qu'est-ce qu'on fait? On a tellement le labrador énergie, les deux. Je trouve ça drôle que tu dis ça, je pense que c'est le premier qui a cette attitude-là avec le podcast. Genre, les gens d'habitude ils arrivent, ils sont comme je suis pas sûr, pis tout, mais là t'es le premier qui fait comme c'est vraiment cool d'être ici. D'habitude c'est nous autres qui est comme ça avec l'invité. On est comme c'est cool. Là t'es le premier qui est comme ça avec nous. On se fait saucer cette fois-ci. Je suis vraiment content. Non, mais j'espère qu'à la maison, vous êtes pas trop tannés de nous voir comme tout être sur-hype les uns avec les autres. Là, mais écoute, écoutez, endurez, hein, parce que le prochain, ça va être différent. C'est tout le temps, c'est comme, pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est comme une boîte de chocolat. Hein? Plus ça. Que t'es sur le bord de l'avoir fini, plus que t'as mal au cœur. Mais c'est ça. Mais non, c'est pas ça. On est comme une boîte de chocolat. Puis, tu sais, dans une boîte de chocolat, le seul goût qui est commun à toutes, c'est qu'il y a du chocolat. Ben, le chocolat, notre goût de chocolat de podcast, là, c'est le Labrador Taste. C'est l'enthousiasme. Le Labrador Taste, là, ben, écoute l'époque. Puis, on dirait les chocolats dans Harry Potter, tu sais, avec les jujubes, là. C'était cool. Genre, ça goûte le monstre, là, tu sais. Harry Potter. Mais là, t'as-tu d'autres questions pour Mike, là? Parce que là, t'as préparé ça, et tout. Parce que là, tant qu'à se préparer, on va prendre ça, là. Ben, j'allais avec le flow. Ah ouais, ok. Mais là, qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est quoi le truc, Mike, que tu détestes faire? Oh! Genre, c'est je déteste dans la vaisselle. Parce que tu fais tout, fait qu'on se dit comme qu'est-ce que tu fais pas, genre, tu sais. Mettons que t'as une date pis la fille a dit là, si tu fais pas ça, je sors pas avec toi, pis t'es comme hey, je m'en connais, je sors pas avec toi. Ok, ce que tu me dis là, c'est full le fun parce que il y a quelque chose que j'aime tellement pas que ça a réorienté mon choix de carrière au complet. Shit, ok. Quand j'étais au secondaire, j'ai tout le temps, depuis que j'avais 5 ans, j'ai suivi des cours de théâtre à 5 ans. Le théâtre m'a tout le temps full intéressé. Ok. Et j'ai tout le temps voulu faire du théâtre dans la vie. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était ça. Aussitôt que j'ai été confronté à la portion maquillage du théâtre, ça a comme fait fucking way. Je ne serais pas capable d'endurer ça toute ma vie, de me crémer d'en face, puis de me mettre full affaire d'en face, de me mettre du produit sur les lèvres, du rouge à lèvres, peu importe, du Lipsil, ça m'écoeure au plus haut point, tellement que, le théâtre, c'est pas fait pour Mikey, je vais faire d'autres choses. Mais pourquoi il y en a du maquillage? Il me semble que le gars qui est dans la section balcon, là, Chris, qui a été des rides ou pas, il verra pas loin de même. Il va. C'est pour que tu vois plus les sourcils ou les lèvres ou les yeux. C'est genre pour un peu comme à TV, fait que, apparemment. Mais c'est comme, je peux pas croire que c'est genre une obligation d'en mettre. C'est un bon point. Écoute, je n'ai pas vu, je ne connais pas de troupe de théâtre ou qui se spécialise dans les prestations sans maquillage, là, ça n'existe pas. C'est un staple, c'est obligatoire, tu fais du théâtre, faut que tu te maquilles. Tu sais quoi, Mike? Je t'imagine avoir une troupe de théâtre qui dit là, on se maquille pas. C'est la seule place. Tu dis justement, on dit tout le temps comment qu'on devrait construire une entreprise ou telle affaire. Genre, quand il y a un besoin, il y en a. Imagine-toi, là, t'as une troupe de personnes qui détestent se faire maquiller. Ça serait malade. J'ai déjà trouvé le nom. La troupe No Filter. No Filter! C'est bon, ça.
Et voilà. Puis là, il y a un écran vert, puis il y a plein de filters. C'est comme, je comprends pas! T'avais dit qu'il n'avait pas, mets des lunettes. What? Wow. Non, c'est ça, ça a vraiment... c'est... Puis, non seulement ça, mais les gens comme trop maquillés, j'ai bien de la misère avec ça aussi. Dieu, exemple. Oui. Et là, ça, c'est aucunement idéologique, OK? J'aime la vibe des drag queens. J'adore leur vibe. Ils sont flamboyants, no apologies, puis let's go, on y va. Sauf que Mona de Grenoble, j'adore son humour. J'irai jamais voir un show live de Mona de Grenoble parce que le maquillage va trop me déranger. C'est fou, là. C'est plus fort que moi. Je ne suis pas capable. C'est sûr qu'à Big Brother, tu vas être maquillé, là. Oh, c'est vrai, ça. Il va falloir travailler. Non, ça me surprendrait qu'il t'oblige à te maquiller à Big Brother. Là. Ah ouais, OK. C'est un show TV. Tu sais, je veux dire, les femmes s'arrangent comme ils veulent tout le temps, ils se maquillent, tu vois, tu sais, c'est correct à Big Brother, mais jamais j'ai entendu parler même d'un gars qui passait au maquillage à tous les jours en se levant. Non, tu fais vraiment ta routine que tu veux. Si tu te mets de la petite crème dans la face le matin, mets-toi-en, amène-toi là. Mais jamais... des gars, Tu sais, parce que il peut pas avoir une team de maquillage dans Big Brother parce que ils sont coupés du reste du monde, totalement. Ouais, c'est ça. J'imagine le gars qui se fait maquiller dans Big Brother, puis il y a la fille qui check son sel pendant 4 heures, puis il est comme donne-moi ton sel, et ça fait 7 mois, ça fait 7 semaines que j'ai pas mis de sel, genre. Alors, c'est ça, ça marcherait pas, là. Puis là, c'est quoi tes prochains projets, Monsieur Mike? C'est quoi qui se passe dans les projets futurs? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Là? Écoute, à très court terme, là, parce que tu me dis que ça serait diffusé comme super rapidement, là, OK? Ouais. À très court terme, la semaine prochaine, OK, moi, mes projets tournent tout autour de Twitch. Oh ouais, c'est cool ça. C'est mon bébé, Twitch, c'est ma chaîne, c'est mon bébé que je cajole depuis 3 ans, bientôt 4. J'y tiens vraiment beaucoup. C'est ça, c'est mon projet principal. Et on a atteint un objectif que j'avais. J'avais mis un objectif de 100 subs, 100 inscriptions à ma chaîne, 100 subs. Nice. Et on l'a atteint. Et la récompense, c'était qu'on se tape parce que sur ma chaîne, je suis connu pour mes longs lives. Juste la semaine passée, j'ai fait un live de environ 30 heures. 30 heures! Mais quoi, tu faisais ta cuisine chez vous? C'est quoi, genre? Les 3 Seigneurs des Anneaux. Parce que moi, je connais. Moi, j'ai une amie à job à un moment donné. Je suis comme, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, tu passes derrière ton écran. Puis là, je check ce qu'elle check. Je suis comme, qu'est-ce que t'écoutes, là? C'est juste une chambre avec quelqu'un. Puis là, tu vois, genre, c'est juste un gars qui est déguisé en maman. Puis qui fait. Puis qui check qu'est-ce que tu fais, genre. Puis j'étais comme, c'est écrit 24 heures ou 48 heures de, genre, une maman asiatique qui mettons, qui fait la cuisine puis qui check en train d'étudier. Fait que là, de temps en temps, elle fait genre, oh, you studying out of random? J'étais comme, what the fuck, genre? Fait que moi, j'étais comme, c'est 30 heures, ça doit être quelque chose à faire de même, là. Wow. Non, je fais pas de la maman asiatique qui te demande si tu fais tes devoirs en ce moment, puis je suis en train de faire mon bok choy. C'est plus... non, moi c'est des jeux vidéo puis du React, c'est bien classique. Sauf que c'est ça. La récompense, ça a été, après 100 subs, c'est que là, on va faire un live 24 heures dans lequel on va binge-watcher la plus grande série d'anthologie qui porte sur les problématiques de l'amour qui a été fait au Québec. What? J'ai nommé L'amour avec un grand A. Jeannette Bertrand is the fucking queen bee of this shit. C'est jamais une femme dans les années 80 a été woke de même dans la vie là, pour aborder des sujets aussi rough que ça. Puis aussi fucked up. OK, genre là, l'épisode que je compte à tout le monde qui m'a accroché sur l'amour avec un grand A, là, 2 jumelles qui
sont comme trop fusionnelles et que quand une s'en va pour se marier, l'autre menace de se suicider. What? Ça, c'est sain. Parce qu'elle n'est pas capable de vivre sans son autre jumelle. Wow. Puis, écoute, il y a un autre épisode dans lequel un homme interprété par Rémi Girard, oui, il a joué dans cette série-là, dans quoi il n'a pas joué, un homme interprété par Rémi Girard a séquestré une radio host chez eux parce qu'il pensait qu'elle lui parlait juste à lui, tellement il était en amour avec. Tu sais, il y a plein d'affaires. Ginette Renault, qui se fait hypnotiser et qui régresse dans son enfance pour savoir pourquoi elle est grosse, puis que Ginette Renault qui parle en bébé, puis qui dit « Oh, donne-moi des becs à la française! Oh, tu m'aimes! » En gros plan, là, c'est insane à quel point c'est weird tout ça, là. Puis ça existe encore, cette affaire-là, ça, tu dis? Je peux pas croire. Ça existe encore. Tout ça est disponible sur YouTube. Grâce à un de mes collègues de ma team Twitch, la ligne orange. Et lui, tu sais, c'est parce que je m'entoure de gens. Moi, je suis pas un trouveux de cossins. Moi, je suis un réacteur de cossins, mais je suis pas intéressé à trouver des trucs. Fait que je me suis entouré de gens qui trouvent des films, des séries, puis plein d'affaires comme rares et les mettent sur les internets pour le plus grand bénéfice de tous. Puis c'est ça, là. C'est grâce à lui que tout ça est rendu disponible sur YouTube, là. L'amour avec un grand A. Fait qu'il y a à peu près 45-50 épisodes d'1 heure. Fait qu'il y a en masse de stock pour faire un 24 heures. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la semaine prochaine, là, samedi prochain, samedi à dimanche prochain, on fait ça. Okay, on va être là. Pas à distance, mais on va être là. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est ça. À part la radio, je pense que t'as-tu un podcast aussi ou t'as pas de podcast? Ben ouais, il y a le podcast. C'est sur Apple Podcast. Apple Podcast, c'est ça. Ben, c'est considéré que c'est une émission de radio. C'est juste que c'est sur Apple Podcast aussi. C'est les Geeks contre-attaque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est à CKRL, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Puis c'est drôle que vous mentionnez, c'est un podcast, c'est une émission de radio, parce que, CKRL, c'est une radio communautaire, mais il y a quand même une machine en arrière de ça, des comités de programmation qui écoutent les émissions, puis tout ça. Puis, dans notre première année, on s'est fait écouter et les premiers commentaires qu'on a eu du comité de programmation, c'est mais là, ça sonne un peu trop conversation, comme si vous étiez chez vous puis vous jasiez entre vous autres. C'est pas ça qui est fun. Ben, tu sais, exactement. C'était, je vous rappelle, l'époque on était en 2011-2012. Donc, les podcasts au Québec, il n'y en avait pas encore déjà beaucoup. Il y avait 3 bières qui commençaient. Il y avait le podcast à Yann Terriot. Mais c'était très fringe dans la culture. Fait que nous autres, on était comme un podcast à radio. Puis c'est ça qui nous démarquait. Fait que nous autres, on a pris ce commentaire-là, puis on s'en est collissé. Puis, ben c'est ça, on a continué à faire notre affaire. Puis écoute, là, on est rendu comme... Je sais pas pourquoi, là, mais on est rendu comme l'émission la plus téléchargée de la station sur Apple Podcast. Ça doit marcher. That's it. Ouais, c'est cool. Ben, clairement, genre, on est les deux podcasts qui est dans cette même vibe-là de conversation-là. Nous autres, on a parti on avait parlé de ça durant la pandémie, puis en tout cas, nous autres, on s'invitait pareil, puis on faisait des soirées chez nous, puis on était comme, pourquoi qu'on part pas juste dans un podcast? Puis je sais pas, on disait tout le temps, pourquoi qu'on n'en parle pas de ce sujet-là? Pourquoi qu'on n'en parle pas de ce sujet-là? C'est ça. Puis c'est parti juste de ça, ouais. Bon, puis là, c'est qui ton invité à ce podcast-là que t'as eu le plus de fun? Que t'es plus boy, il y en a eu beaucoup, là. On a invité plein de gens. La première personne qu'on a invitée, puis c'était vraiment nice parce qu'on a parlé de plein d'affaires que... En tout cas, on a invité Olivier... je me souviens plus de son nom de famille. Olivier, le pharmacien.
Le pharmacien. Ah, le On a invité le pharmacien. pharmacien. C'est la deuxième fois qu'on entend ok, parler de lui, nice. là, c'est cool, ouais. Il est vraiment le fun, ça a l'air. Puis, ça donne qu'un de nos collaborateurs au Geek trippe sur la musique métal à côté. Ah ouais? Puis, Olivier aussi trippe sur le métal. Fait qu'ils se sont mis à faire une chire sur le métal. Tu sais, on s'attendait pas à ça pantoute, là. Il venait pour faire la promotion de son livre tu sais, des aventures du pharmacien, whatever. Puis ils se sont mis à parler de métal pendant une demi-heure, mais c'était vraiment nice. Puis il tripe sur le métal, c'est quoi son groupe préféré à lui? Écoute, tu y demanderas, je sais pas, moi, là. Tu demanderas, mais c'est ça, moi, le métal, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que le criage, j'arrive pas à comprendre les paroles. Puis en tout cas, tu sais, c'est bien. Tu sais, il faut traverser cette barrière-là apparemment pour apprécier vraiment le métal, mais tu sais, c'est ça. Il y en a un dans l'équipe qui tripait sur le métal, Olivier aussi, puis la mayonnaise a levé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mayonnaise a levé. C'est ça la phrase du podcast. Mais c'est cool parce qu'encore une fois, tu invites un invité puis t'en apprends bien plus de ce que tu pensais. Je trouve que c'est ça qui est magique aussi dans les podcasts. Ouais. Là, ouais. Ben, c'est justement le dernier invité, genre, on pensait lui c'était un animateur de podcast, puis pas de podcast d'open mic, puis il fait de la musique, puis tout. Puis on en parlait de tout et de rien finalement. Là. Ça arrive quand même souvent dans le podcast qu'on parle de tout. Qu'est-ce qui fait que t'es cette personne-là aujourd'hui? Tu sais? Ouais. Parlant d'invités, je veux vraiment brag de ça, je suis vraiment fier. OK. Moi, OK. Quand je trippe, vous vous rendez compte que je trippe beaucoup. L'émission jeunesse sur laquelle je trippe plus dans la vie, moi, c'est Watatatao. Faudrait qu'on fasse rencontrer Mathieu Laberge qui a fait une apparition dans Watatatao. On a un invité, que dans cette jeunesse. Cool. Il jouait de la guitare, on va aller à Québec avec Mathieu. Bref, parenthèse. Nice. Vas-y. Puis, non, c'est ça. Sur Twitch, un des premiers concepts que j'ai installé sur ma chaîne, c'est qu'on s'installe puis on écoute des Watatatao. Puis, on les a tout écoutés à partir de la saison 1, épisode 1. Là, on est rendu à la saison 7. Étant donné qu'il y a genre 90 épisodes par saison, ça fait beaucoup de stock à écouter. Et récemment, écoute, je pense que c'est le paroxysme de ma chaîne. Il n'y a jamais eu autant de gens sur ma chaîne. J'ai invité Chiquan à venir écouter des Watatatao avec nous autres. Fabien Dupuis, alias Éric Chiquan, le personnage d'Éric Chiquan. Il est venu écouter des Watatatao avec nous autres, tu sais, des épisodes que c'était Chiquan-centrique, évidemment, là, pour venir commenter. Il doit se regarder que jeune, puis être comme, what the fuck, voir que j'ai dit ça, genre, sûrement. Non, mais c'est qu'il était en début de carrière, puis d'une générosité. Cet invité-là nous a fait voyager dans le temps à l'époque où il commençait, à l'époque où il nous a conté qu'il y avait des problèmes de colère, justement, puis qu'il avait canalisé ça dans son personnage. Ses débuts avec sa collaboration de jeux scéniques avec Élise Aussan, alias Émilie, sa blonde dans le show. Là. Puis il nous a beurré épais là, de commentaires, de coulisses, d'anecdotes. C'était incroyable. Fabien, merci encore d'être passé. D'ailleurs, on est amis Facebook. Je t'ai mis Facebook avec Chiquan, j'en reviens pas. En tout cas, c'est bien j'aime ça. Ça, c'est les noms d'acteurs, c'est comme les noms d'animateurs de Kanjo. Là. Tu peux juste les appeler par ce nom-là. Ouais, une amie Oreo, c'est pas son vrai nom, Oreo, là, mais ça va être on l'appelle Oreo à vie. Shout-out Oreo. Watatatao, ça a été présent, mais tellement présent, parce que moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, secondaire 1-2, puis ma prof de théâtre, c'était Marianne, mes cheveux blonds bouclés, puis elle jouait dans Watatatao. Ça a été ma prof de théâtre, La fermière des Invincibles, là. What the fuck? C'est flou un peu, tu sais, pour connaître sur quelque chose, mais elle s'appelait Marianne, les cheveux blonds bouclés. Je me rappelle du personnage et je sais que c'est elle qui a joué la fermière dans Les Invincibles. Ça a été ma prof de théâtre. Inoubliable. Elle était tellement fine, tellement incroyable, elle m'a tellement aidé. Puis, petit shout-out à ma prof de théâtre, là, oui.
Ouais. C'est Wow. prenant comme. Ouais. Ça revient souvent à Watatata. Ouais, pour vrai, oui, effectivement. Faut dire que la tune du début, c'était vraiment quelque chose. Ah ouais, de loin, man. C'est malade. Mais moi, mon émission qui m'a touché à ce point-là, là, c'était Galaxy près de chez vous. Ah, ben oui. J'espère qu'ils vont faire ben un oui. affaire de même, là, tous les réécouter, là, ça serait fou, là. Puis moi, j'ai écouté c'est 19 sûr. récemment, j'étais comme, moi, Claude Legault, là, c'est le gars qui est dans Galaxy près de chez vous, pas un policier full sérieux, tu sais. Ah, man, après la pluie, le gazon est mouillé. Hey, man, c'est juste incroyable, ça. C'est ça. Porte de garage. Oui, c'est ça. Mais en ce moment, je fais 2 séries en parallèle. On a commencé, c'est ça, on écoute les Watatata, mais on écoute aussi, on est rendu en saison 2 de Radio Enfer. Puis ça aussi, ça a été... Oui. Carl Catcharet! Je comprends pas pourquoi, en étant jeune, j'ai écouté Radio Enfer et c'est juste à l'âge de 32 ans, 33 ans que je me suis dit « Waouh, j'aimerais ça faire de la radio dans la vie. » Je comprends pas. Pourtant, c'était tout indiqué pour m'allumer sur la radio. Ben non, moi j'écoutais ça comme un c'est bon, comme show, puis j'avais pas catché que j'avais ça dans moi de faire de la radio. En tout cas, mais c'est tellement bon. Ben, qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'idée, il y a 12 ans, de faire de la radio, un peu ton background entre le théâtre puis la radio, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé un peu, parce qu'il n'y a pas de cours à l'école, puis le chemin est un peu flou, tu sais, pour aller à la radio. Oh, il y a des cours à l'école. Oui, c'est des écoles spécialisées. Là. On a ATM à Jonquière. On a, moi, je fais partie de l'école du CRTQ à Québec, le Collège Radio-Télévision de Québec. Mais c'est très intéressant. C'est une bonne question que tu me poses là parce que je me rappelle exactement le pourquoi et le moment du switch. OK. Ah, cool. OK, je venais d'arriver à Québec. Ça faisait pas trop longtemps. J'étais un petit gars de l'Abitibi. Je venais d'arriver à Québec et là, je me cherchais des places pour... j'étais tout seul en appartement, puis là, je me cherchais des amis aussi. Puis, à un moment donné, une collègue de travail dit, on s'en va à un bar, blablabla. Puis là, je fais la rencontre de quelqu'un qui tripe sur le théâtre aussi. Et là, cette personne-là m'invite à... élaborer un show de théâtre avec elle. Fait que là, OK, je m'en vais dans cette aventure-là avec les meilleures intentions du monde. Finalement, OK, le projet a avorté, mais dans le processus du projet, on était en train de monter un Qui a peur de Virginia Woolf. Et je faisais le rôle de un dude qui était un genre de player. Tu sais, un cruiser qui faisait de la boxe, whatever. Puis là, je commence à travailler mon personnage. Et vous allez comprendre. Ce personnage-là m'amène à écouter des gens qui font de la cruise professionnelle. Tu sais, des players, de games, cette affaire-là. C'était drôle, ça. C'est bon. Tu sais, dans le temps, tu sais, 2000, on parle de 2008, 2009, je sais plus trop, là, mais bref, il y avait bien des vidéos de ce genre-là. Comment faire pour cruiser des madames? Ouais. Puis, je dis pas que c'est sain et gentil, tout ça, là, mais je dis juste que, c'est ça. Pour mon rôle, je m'intéressais à ça. Et une phrase qui m'a habité dans tout cet enseignement-là de cruisage de trucs, c'est OK, dans la vie, il faut que tu fasses de quoi dans lequel tu es passionné. Ouais. Pour attirer les gens, pour mettre de la lumière dans tes yeux, parce que si tu es passionné dans quelque chose, ça va paraître et ça va attirer les gens. Bon, OK. Et de cette phrase-là, je me suis mis à me questionner moi-même si j'étais passionné dans quelque chose. Ça serait quoi? Parce que j'avais plus aucune passion dans la vie, là. J'étais comme, je faisais ma petite job de téléphone, puis tu sais, j'ai souvent eu des jobs de téléphone, bonjour, service à la clientèle, whatever. Tu sais, j'allais des in, des out, j'avais plus de
Puis là, c'est là que ça a fait comme... Je suis pas intéressant. Illumination, Sinon, ouais. bang! Ouais. Qu'est-ce qui m'intéresserait au point d'être passionné? Bang! Radio. Puis je sais pas d'où ça sort. Je m'étais jamais intéressé à la radio. Et là, j'ai commencé à chercher pour aller dans des cours. Aller suivre des cours. Je suis allé au CRTQ. Et ben voilà. C'est grâce à cette rencontre-là qui m'a amené à ce questionnement-là. Et c'est ça, c'est le lien entre le théâtre et la radio. Tu l'as vraiment bien formulé tantôt, ta question, parce que c'est direct ça qui est arrivé, le bang bang. Wow! Malade! Ah, c'est tellement intéressant, c'est vraiment Pas vrai, cool. mais souvent, c'est souvent ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de passion. Je pense qu'on se channel tellement, là, le job, c'est full important, là, les achievements, là, ça va être dans la job, nanana. Genre, je suis comme, hey, ben, comme, tu peux faire quelque chose que t'aimes aussi, genre. Ouais, c'est souvent, comme, on se met comme des... tu sais, des fois, on va être stické avec des paramètres, OK, les conditions de travail, le salaire, le ci, le ça, là, puis ça vient tout c'est pointer important, ta passion, ouais. puis qu'est-ce que tu fais vraiment à 40 heures semaine ou 35 ou whatever. C'est important, là. Ce qui est important, c'est d'avoir une job pour avoir un char, pour avoir une maison, puis tu sais, c'est non, comme ça y va vite, là. C'est pas ça l'important, là, tu sais. Il faut que t'écoutes des téléréalités, parce que faut que tu connaisses ça, puis que quand tu connais ça, ben, tu peux avoir un sujet de conversation. Pourquoi on parle pas de Mike G, là, qui aime faire de la radio, puis qui a découvert ça à travers, genre, un bar? C'est bien plus important. Ah, c'est cool. Puis qu'est-ce que tu dirais? Mettons, moi, c'est mon rêve de faire de la radio un jour. Puis qu'est-ce que tu dirais? Genre, c'est-tu comme, ben, va te chercher un cours à l'école, un peu comme tu disais qu'il y a des écoles? Ça serait quoi un peu le conseil que tu pitcherais un peu? Ben, ça serait ça, là. Va tout de suite à l'école le plus vite possible pour non seulement apprendre comment bien le faire, mais surtout te donner des contacts. Des contacts, des relations. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'en allant là-bas, les profs vont te voir aller, vont voir dans quoi t'es bon et vont t'aiguiller vers d'autres personnes qui peuvent améliorer ton style ou, tu sais, vont te trouver dans quoi t'es bon, là. Moi, j'ai fait le CRTQ et c'est pas évident de se trouver un micro dans la radio de Québec quand tu commences, tu sais. Puis, moi, j'ai toujours eu une facilité pour la gestion du stress pendant que, tu sais, à la mise en onde. Tu sais, il nous faisait des petites jambettes au CRTQ, genre que, bon, t'as une émission... tu sais, t'as une émission, pas littéralement, là, tu sais, t'arrives pas, puis whoop, là, tu t'es pété le tibia parce que je t'ai fait une jambette. À cette heure, mime ton émission. Non, c'est plus du genre, on arrive le matin, notre émission est toute préparée sur papier, on sait de quoi on va parler, ok, c'est beau, c'est tel style d'émission. On arrive le matin, puis le logiciel de mise en onde, ben, il est down, là. Il y a de quoi, il y a un bug, puis il faut comme se débrouiller à la main rapidement. Ben, moi, cette jambette-là, je l'ai comme surmonté, bing bang, pas de stress, je sais, tu sais, j'ai comme réussi à faire un backflip, puis l'émission, il y a eu, no stress pour les animateurs, puis tout. Puis mon prof a remarqué ça. Puis plus tard, ça m'a servi parce que j'avais pas... j'étais entre deux jobs. Je venais de finir une gig justement à CKRL, la radio communautaire que je fais des gigs contre-attaque. J'animais l'émission du matin pour remplacer. Okay. Et là, j'avais terminé ce contrat-là. J'ai fait un post qui était comme « Hey, avec toutes mes années d'expérience en mise en onde, il me semble que je serais bon pour faire de la mise en onde à... » Et là, je nomme toutes les radios de Québec dans mon post. Blablabla, blablabla, blablabla. Et mon prof du CRTQ a vu mon post et m'a tout de suite aiguillé sur la job que j'ai maintenant depuis environ 10-12 ans. Ben, ça fait 10 ans. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à un post Facebook que je me suis trouvé la job que j'ai en ce moment de metteur.
Ouais. Fait que ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre réseau social. Ah, le courage, pareil, de faire le post, tout ça, c'est vraiment, c'est inspirant, c'est cool. Comme dirait Danny Durand, il a dit genre, c'est payant d'être gentil. Ben, t'as été gentil de vouloir faire le post, faire toutes ces tags-là. Avec le prof qui, tu sais, c'est ça, tout. La vie, est-ce que la vie est magique par moment, là, ça t'amène, facilement à des places, tu sais, parfois. Ouais. Autant que des fois, ça peut être difficile. On dirait que c'est comme pour t'aiguiller, puis quand c'est facile, ben, tu sais, c'était fait pour toi, là, tu sais. Ah, c'est malade. T'as-tu une question que tu poses tout le temps à chaque date? C'est comme, c'est ta phrase. Il y a juste Mike qui pose cette question-là. Moi, je pose tout le temps. Moi, je dis tout le temps. Si t'étais pogné sur une île déserte, X, genre, t'écouterais comme quelle musique ou genre, qu'est-ce que tu mangerais tout le temps. Puis là, ça part à partir de là. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup l'improvisation. Moi, c'est jamais les mêmes choses. Puis non, mais on dirait que ça me vient tout le temps. Puis... Genre, j'y pense pas. Genre, je suis prête pour la faire, mais on dirait que ça repasse tout le temps. Genre. Je sais pas pourquoi. C'est pas plate, ça doit être plate pour toi. Tout le temps la même question. Non, mais c'est parce que c'est jamais la même idée. C'est vraiment pas moi qui est plate, des fois, c'est l'autre personne. En tout cas. C'est ça, là. Mais, boy, ça fait longtemps que je suis pas allé en date, donc la dernière fois que j'ai posé une question, c'est comme, hey, toi, tes dinosaures, sont-ils en noir et blanc? Parce que ça fait vraiment longtemps, là. C'est comme, non, j'ai pas... ça fait longtemps que t'as pas vu de dinosaures? Ça fait longtemps que j'ai pas daté. Ça fait genre 10 ans que je suis en couple, moi, là. Tu l'as rencontré comment? Tu l'as rencontré comment? Elle n'écoutera pas, fait que ça dérange pas. Je l'ai rencontré sur un site. Un site. Un site qui s'appelle, je sais pas si ça marche encore, là, mais qui s'appelait ou s'appelle Pour tes fesses. Ouais! Tu sais, un genre de site olé de rencontres libertines. OK. Sauf que l'affaire, c'est que ni elle ni moi n'étions libertins vraiment. Je veux dire, moi, je crois, tu sais, je me suis tout le temps considéré comme un polyamoureux non pratiquant. C'est-à-dire que je crois en la philosophie du polyamour, mais je ne l'ai jamais comme mise en pratique parce que, bon, écoute, quand t'es... C'est ça, je suis en couple, puis je t'avais... Tu sais, elle, c'est bien clair que c'est mono-amour, puis tout, puis c'est bien correct. Moi, sauf que, c'est ça, j'avais comme une certaine curiosité qui m'a mis vers ce site-là Pour tes fesses, et c'est là qu'on s'est rencontrés, puis ça a comme full cliqué, mais sauf qu'on est full vanille les deux. Fait que c'est vraiment un hasard. C'est un hasard incroyable. Plus que je vous parle, plus que je me rends compte que ma vie est une accumulation de hasards et de coïncidences incroyables, puis c'est magique. C'est magique. Puis dis souvent ça dans la vie, c'est comme ça, la loi de l'attraction, ça t'arrive. Quand tu cherches, c'est que tu essaies de contrôler, puis le contrôle, c'est comme un peu dans le négatif. Puis c'est malade de voir quelqu'un comme toi, tu sais, c'est super successful, puis c'est juste du hasard, puis c'est vraiment cool. Ça fait juste prouver qu'Alex, son pep talk d'hier, ça attend ce sujet. Mais genre, là, Pat, arrête de chercher. Là, ça arrête. Je suis comme, OK. Calmos, ben oui, le doudou. Arrête de chercher. Vous parliez au niveau date, là? Ouais, au date, arrête de chercher les dates, nanana. Genre, t'essaies de contrôler le hasard, ça marche pas. Quand tu veux tellement, c'est que ça marche pas, là, tu sais. C'est quoi ta vrai? Non, pour vrai, c'est con, là, parce que c'est galvaudé comme expression, là, mais laisse aller. C'est vrai. C'est vraiment vrai parce que oui, j'avais bien beau être sur le site Pour tes fesses pis tout, puis y aller comme vraiment à tous les jours, puis essayer de jaser avec du monde, mais en arrière de ma tête, c'était comme je cherche plus, mais j'étais là quand même. Mais pour vrai, j'avais plus comme j'avais tu sais, c'était plus comme une priorité, c'était comme ça a l'air que je suis accro à ce site-là, si je sais pas, tu sais, j'étais pas comme là, OK,
il faut que je me trouve quelqu'un, je suis tanné d'être tout seul. Non, c'était comme, je suis bien tout seul. Excellente aussi, j'étais bien, pour vrai, j'étais bien tout seul. Tu sais, dans mes petites affaires, je demande, tu sais, personne, je dépendais de personne dépendait. Tu sais, puis je demandais, tu sais, j'avais aucun compte à rendre, j'étais bien. Sauf que là, elle est arrivée sur ma route, puis ça a l'air qu'on s'est crissement bien attendu tout de suite. Et un des trucs qui nous a tout de suite, et là attention, effets spéciaux en direct sur le podcast. Une des premières choses qui nous a réconciliés, elle et moi, c'est évidemment notre amour de François Pérusse. François Pérusse qui fait partie de nos vies à chacun et qu'on aime beaucoup d'amour. Vous saviez que François Pérusse a fait ses premières armes à CKRL 89.1? Là, tu me fais-tu une voix ou tu le fais? C'est vraiment le truc électronique qui le fait? C'est un peu des deux, en fait. Je change ma voix, mais je change ma voix moi-même, mais il y a le voice mode aussi qui m'aide. Parce que, ben c'est ça, j'ai fait des tests, puis ce changement de voix-là, plus je change ma voix comme ça, ben ça fait la voix de François Pérusse. Mais de base, c'est le même timbre, la même... comment je fais? C'est quoi le terme? Mais pas le thème, mais la manière de parler naturellement aussi, qui ressemble énormément, là, tu sais. T'es vraiment pas la première personne à me dire ça, pour vrai. Puis, écoute, c'est un compliment, je le prends comme un compliment. C'est cool, mais clairement, t'as une voix de radio, là. C'est, 100%. Moi, j'ai une question à te poser, là. Comme là, tu dis que t'as fait un podcast qui est très conversation entre amis, puis tout. Mais puis tu fais de la radio en côté, tu dois... Moi, je sais pas, genre comme beaucoup de personnes qui font des podcasts, ils disent qu'ils haïssent ça aller à la radio parce qu'ils contrôlent ce que tu dis. Là, tu peux pas dire ça. Non, on peut pas aller dans telle avenue, puis tout. Comment tu copes avec les deux? Comment tu te dis, OK, là, t'as-tu comme une switch qui dit, là, je suis switch radio, là, je suis switch conversation entre amis? Comment tu fais pour... Ben, le switch, en fait, c'est que j'ai pas vraiment de switch à faire pour moi parce que la radio et le podcast, c'est la même chose, en fait, parce que je suis à CKRL pour les Geeks Contre-Attaque. C'est le show radio qui est comme transféré en podcast sur Apple Podcast. Puis CKRL nous donne vraiment beaucoup de liberté. Exemple, à peu près, là, tant que tu sacs pas en ondes, c'est correct, tu sais. OK. Puis tu dises pas de hate crime et des affaires de même, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est de la radio communautaire. Ils peuvent pas vraiment exiger des gros standards de radio commerciale pour des gens qui vont là puis qui font ça bénévolement, là. Tu sais? OK. Fait que c'est sûr que t'as beaucoup de liberté. C'est une liberté que... Ouais. Ça aide d'être pas payé, entre guillemets, ouais. Pour cette liberté-là, mettons. C'est ça. C'est une liberté que je chéris et que je suis vraiment content d'avoir. Et je serais capable d'être en radio commerciale. J'ai fait le cours pour ça. Sauf que la job que j'ai en radio commerciale en ce moment ne me met pas devant un micro. Moi, c'est tout ce que je fais. Je surveille la mise en onde la nuit de toutes les stations d'un réseau. J'ai une 20aine de stations de radio que je surveille la mise en onde la nuit pour que tout se passe bien. Si jamais il y a un problème, ben j'essaie de l'éviter. Sinon, je réveille quelqu'un au téléphone. Basically, c'est ma job. T'sais. Là, tu travailles de nuit, c'est ça que ça veut dire? Ou... Oui, je travaille de nuit. Là, attends, Crime, OK, c'est pour ça que tu voulais commencer à 2h PM, là? Sinon, il avait les yeux collés. Ben oui, je finissais. Et ça, c'est exceptionnel parce que d'habitude, je travaille jamais à la fin de semaine. Mais là, étant donné que c'est les vacances d'été, ben je remplace. Et là, je terminais à 5h ce matin. Donc, c'est pour ça, là, fallait que je dorme avant. Là. Comment tu trouves ça, travailler de nuit? Souvent, les gens, sur le long terme, ils trouvent ça dur un peu. Je sais pas si toi, c'est facile, puis let's go, puis tu fais des marathons de 30 heures sur Twitch aussi, là. Le gars est habitué raide, là. Il est prêt. Ben là, écoute, ça fait des grosses semaines, là. J'ai travaillé, exceptionnellement, d'habitude, je fais juste 28 heures semaine à ma job, le reste, je le passe sur Twitch, mais là, j'ai comme fait 30 heures de Twitch et 40 heures de, de, wow, de, 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 travail de cette semaine, là. Fait que ça fait des grosses semaines.
Puis, je te dirais, ça fait 10 ans que je travaille de nuit, je suis pas encore habitué. Là. C'est tough. C'est vraiment tough sur le mental, c'est tough sur le physique, c'est tough sur le social, travailler de nuit, c'est tough sur tout. Ma blonde travaille pas de nuit, ma blonde travaille de jour. Donc, quand je travaille, là, on se croise le matin quand j'arrive. Et le soir, quand elle arrive de travailler, on a peut-être 20 minutes ensemble dans la journée. Wow. Là. Oh my God! Fait que c'est vraiment... Je la félicite de put up with that. Ça fait 10 ans, là. Mais tu sais, c'est que... rencontré quand c'était ta job de nuit? Non, moi, je l'ai rencontré, j'avais pas encore ma job. Oh, j'ai comme eu les deux un peu en même temps, là. Tu sais, quand je l'ai rencontré, je venais de terminer mon remplacement de jour que je vous parlais tout à l'heure. OK. Donc, c'est ça. Après ça, je l'ai rencontré. Après ça, j'ai réussi à avoir le poste que de nuit que j'ai en ce moment. Donc, elle a comme appris à vivre avec ça en même temps que moi. Okay. Fait que, tu sais, on s'est comme habitués ensemble à ça. Mais tu sais, je rêve du jour où ben non, ce poste-là est uniquement de nuit. Ah, donc, toi, voudrais-tu faire d'autres choses qu'être de nuit, à un moment donné? Ou... Ben oui. Éventuellement, là, 35 écoute, ans de ça, oui, ça doit être dur sur le corps, certain. C'est certain que... Puis c'est tellement rough parce que, là, avec Twitch, je manque de... Tu sais, OK, j'ai l'équilibre, là, dans ma vie. Là, je suis sur la corde raide en ce moment, là. J'ai Twitch et les geeks contre-attaque qui me nourrissent l'âme et qui me donnent, tu sais, qui me donnent mon exutoire artistique. Après ça, j'ai ma job de nuit qui me nourrisse l'estomac parce que il faut travailler pour gagner de l'argent. Puis là, tout ça me prend du temps et m'empêche comme... C'est parce que si je me trouve une job de jour, mon Twitch va s'en ressentir parce qu'il va falloir que je change mon horaire de Twitch. Et là, en tout cas, c'est vraiment en ce moment là, je suis comme... C'est comme, si je change une affaire, il faut que je change tout. Puis c'est vraiment ça qui me fait peur. Puis je pensais jamais me faire psychanalyser après-midi en parlant de mon deep down, là. Parce que j'en ai vraiment jamais parlé vraiment à personne de ça. Ouais. Mais deep down, c'est ça. Je suis comme vraiment sur l'équilibre. Si je change une affaire, je change tout. Puis c'est ça qui me fait le plus peur. Fait que c'est ça comme qui m'empêche de me chercher une job sérieusement ailleurs, tu sais. En même temps, si t'es sur vraiment l'équilibre, puis ça amène un peu que t'es sur ton X, ben c'est parfait comme ça. Ouais, c'est ça, t'es correct aussi. Ben, exactement. Tu sais, on peut pas tout avoir dans la vie. Fait que je fais... tu sais, j'ai ça. Le négatif, je le prends. Puis le positif, je le prends. Puis let's go, on avance. Qu'est-ce que il faut vraiment que j'aille aux toilettes, moi. Bon, d'ailleurs, je viens de le faire chier avec mon bonheur. Moi, j'ai plein de questions. Là, on peut se jaser en attendant. Là, ça dépend. Tu veux faire une petite pause aussi. Mais tu sais, mettons, Twitch, comment tu t'arranges ça un peu? T'as-tu un calendrier vraiment éditorial? Je sais qu'il y a des Twitchers que c'est vraiment à chaque jour, à telle heure. Tu sais, pour les subscribers, un peu, je sais pas si c'était vraiment quelque chose de professionnel, de cadré, ou c'est vraiment je suis moins fatiguée, j'ai du temps, je le fais pour le fun. J'essaie d'avoir un horaire stable, mais avec les aléas de la vie, c'est rough. Surtout cet été, avec les remplacements de la job. Moi aussi, il faut que j'aille des vacances. Faut que, tu sais, on est allé au... Attends. Je vais juste... Je sais pas si vous l'entendez. Non? Non, du tout. OK. T'as-tu un chien ou un minou? Non, ça doit être ma blonde qui fait à manger en haut, puis j'entends... Elle doit être en train de se faire une slush. Bref, elle a une machine à slush. C'est ça, j'entends la glace qui se fait casser. De la slush à mangue. Non, c'est ça. Pour revenir à Twitch, c'est que oui, j'ai un horaire quand même assez... j'essaie d'avoir un horaire précis, sauf que
les gens me prennent pas mal quand je suis là, tu sais, parce que je peux pas garantir, mais j'avertis tout le temps sur mon serveur Discord, tu sais, mettons, habituellement, je suis live là, mais je pourrais pas. Ou, attendez-vous à un long live parce que là, je peux, tu sais. Mais c'est ça, j'ai un de mes slogans sur ma chaîne, c'est là où la qualité n'est pas un obstacle. Fait que, tu sais, j'essaye un peu de me dédouaner du fait que, écoute, mon but ultime, c'est sûr, c'est de devenir partner Twitch. Est-ce que je vais y arriver avec les efforts que je peux mettre dans cette chaîne-là? Je sais pas, mais je tends toujours vers là. C'est pour ça que j'essaie tout le temps d'améliorer ma chaîne, j'essaie tout le temps de mettre des nouveaux trucs sur ma chaîne pour que ce soit le fun, pour que le monde revienne, tu sais, je travaille fort dessus. Est-ce que je travaille comme faut? Est-ce que j'ai la meilleure méthode pour? Peut-être pas. J'ai pas suivi de cours en gestion de réseaux sociaux. J'arrive un peu tard dans le game parce que la moyenne d'âge des Twitchers, c'est pas l'âge que j'ai. Moi, je suis dans la quarantaine. Ouais. C'est ça. Mais sauf que je fais vraiment de mon mieux. Sauf que c'est ça. Chose que j'ai appris vraiment tôt sur la Twitch Game, c'est de ne jamais commencer à jouer dans la game des comparaisons. Ah ouais, okay. Parce que tu te déprimes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, soit au niveau des stats purs ou au niveau technique, au niveau de l'animation, au niveau du montage. Il y a tout le temps quelqu'un meilleur que toi. Fait que, compare-toi pas, fais tes affaires, fais de ton mieux et mets-toi pas de pression. Ah, fun, au final. Ouais, c'est ça. Bien, c'est vraiment beau ce que tu fais. J'avais vu comme une vidéo, puis là, t'as comme un habillage infographique avec le film, puis il y a toi dans le coin en haut à gauche que j'avais vu. Tu sais, c'est quand même bien travaillé, là, ce que tu fais. T'es comme dans les tas. Ben oui, chapeau pour vrai, là. C'est merci. full original. Merci. C'est full original, là, tu sais. Qui fait ça, des marathons de 30 heures, ou moi, tu sais, les petites chansons que tu fais sur un beat de Taylor Swift, ou je pense que c'est quand t'as des nouveaux subscribers, tu sais. C'est comme. Ça, c'est quand j'ai des raids. D'habitude, quand j'ai des raids, là, quand il y a une communauté qui arrive, qui débarque parce que le Twitcher qui avait cette communauté-là, ben, s'en va faire vivre sa vie, ben, sa communauté arrive sur une autre chaîne. Et pour les remercier, bien souvent, quand je suis dans le mood, je pars ce que j'appelle du karaoké. C'est ça mixe l'art ancestral japonais du karaoké et l'art contemporain québécois de l'improvisation. Fait que c'est ça. Je fais une impro chantée sur n'importe quelle toune. Je pars une toune puis j'improvise. C'est ça. T'as une préférée de ce karaoké? Elvino! Ah oui, j'avais fait une toune, ça c'est une de tes préférées, tu disais la campagne sur Fallout là, 76. Oui, c'est ça, Elvino. Oui. Ouais, ça c'est une des bonnes. À un moment donné, la première fois où ça a vraiment j'ai vraiment été fier de moi, c'est j'ai eu un raid et c'était la fête à quelqu'un sur les personnes qui venaient d'arriver. Et j'ai sorti la toune. J'ai sorti une toune d'Eminem, je me souviens plus de c'est laquelle. J'ai commencé à faire un rap de fête. Sur une toune d'Eminem, puis ça a super bien rentré. Puis c'est à partir de là, je me suis dit, ben coudonc, si je n'ai fait un bon de même, avec de la pratique, il va en avoir des moins bons. Mais il va en avoir des bons comme celui-là. Fait que je vais commencer à faire ça souvent. Puis c'est comme devenu la marque de commerce de ma chaîne. Fait que, faut qu'il y ait à l'open mic de l'orbite, là, faire un rap de fête, quelque chose, ce serait malade. Là. Puis les raids de Twitch, c'est-tu comme tu crées une communauté de Twitch, puis il y a comme des bonnes ententes entre Twitchers, ou c'est vraiment les Twitchers sont comment? Lui, il est vraiment nice, je lui donne à soir, puis c'est un peu aléatoire, tout ça, tu sais? Ben, ça dépend vraiment de chaque streamer. Là. Ça dépend du mode aussi dans lequel la communauté est.
ça peut être comme quelqu'un qu'on va raider full souvent. Ça peut être ça peut être une suggestion d'un des spectateurs. Hein. Hey, allez voir telle personne, vous le connaissez pas, mais il est vraiment nice. OK, on va y aller. Okay. Ça peut être totalement random. Je me rappelle une fois, on écoutait des Watatatao et dans l'épisode, ça parlait du Salvador. Okay. Fait que là, moi, ce que j'ai fait pour le raid, j'ai écrit Salvador dans les tags et je suis allé raider une chaîne salvadorienne. LOL! Wow! Le LOL de ma chaîne. Et là, j'imagine le gars qui parle pas pantoute français. Il y a une gang de Québécois qui débarquent dans son stream où ce que ça parle juste espagnol ou argentin ou je sais pas trop. Il doit être what the fuck qui se passe? Mais c'est ça que j'aime avec Twitch, ça peut, tu sais, tu peux vraiment faire ce que tu veux, c'est random au bout. Puis l'univers de l'internet, le classique. Là. Les vidéos de Welcome to the Internet, là, c'est bon. Là. Mais dirais-tu que Twitch c'est drama free aussi ou il y en a quelques-uns quand même ou... Non, c'est pas drama free. Il y a des communautés. Ah non, il y a des fois il y a des beefs entre des communautés qui datent de Mathusalem. Puis t'arrives en tant que nouveau, puis tu fais mention d'une commune, puis t'es comme, voyons, pourquoi la vibe vient de changer là? Il y a pas, ça existe pas un réseau social. Zéro drame, là. Mais, tu sais, je dirais que les experts dans le drame, c'est évidemment Facebook qui se fuel à ça, là, vraiment, là, tu sais, plus qu'il y a de drame sur Facebook, plus que Facebook fait de l'argent, là, littéralement. Là. Mais Twitch, ça tend, tu sais, vraiment, là, pour tu sais, l'ensemble des réseaux sociaux, je te dirais que Twitch tente vraiment de, le plus possible, enlever le drame, puis c'est juste que c'est inévitable, mais pour vrai, Twitch, c'est vraiment la plus drama-free des communautés. Là. Okay. C'est toute proportion gardée, là, je te dirais que Twitch est minimum, drama minimum. Fait que je suis vraiment content de faire partie de ça. Là. Mais comme quoi tu dis que, que Twitch, en tout cas le serveur ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils font pour réduire le drama, mettons? Écoute, il y a de plus en plus de mesures qui servent à enrayer les espèces de... Tu sais, il y a du monde qui sont sur Twitch juste pour faire de la marde, mais qui sont pas là pour, tu sais, pas pour interagir avec les communautés, mais juste pour les disrupter. Je parle entre autres des hate raids, tu sais, où ce que il y a une gang de gens qui arrivent dans un chat puis commencent à dire tu sais, le mot en haine ou commencent à avoir des discours vraiment haineux juste pour faire fermer la chaîne parce que Twitch fait attention. Puis Twitch fait vraiment attention à ces communautés, puis aussitôt qu'il y a, c'est ça, les terms of service, là, tu sais, pas de nudité, pas d'homophobie, pas de racisme, tout ça. Bon, tu sais, on parle de common sense, là. Mais il y a des gens qui font en sorte d'arriver dans des communautés juste pour, tu sais, essayer de faire fermer des chaînes. Ou il y a des gens qui envoient des salves de follow bots qu'on appelle, donc tu sais, quand ça arrive, ben l'alerte de follow de la chaîne n'arrête pas de popper parce qu'il y a comme 450 robots qui viennent artificiellement booster les stats de la chaîne. Donc, tu sais, hop, il y a un follow, hop, il y a un follow, hop, il y a un follow. Puis là, ça empêche le Twitcher de continuer son show parce que son alerte n'arrête pas de popper. Ben moi, en tout cas, moi, je suis habitué, je l'enlève, mon alerte, puis je laisse faire, là. Mais Twitch est vraiment au courant de tous ces agents disrupteurs-là et fait vraiment de son mieux pour les enrayer et pour faciliter la vie des streamers qui sont prises avec ça. Il y a l'arrivée du bouclier qui est quand même assez récente sur Twitch qui, mettons que, comme moi, mes longs streams, OK? Tu sais, j'ai déjà fait un subathon de 10 jours en ligne, là, OK? 10 jours en ligne, live, c'est impossible que tu ne dormes pas, donc je devais aller dormir. Là. Et pendant ce temps-là, ben justement, je mettais le shield. Le shield empêche
tous ces agents disrupteurs-là d'arriver sur ta chaîne et de faire de la map de façon automatique. Donc, si tu n'as pas de modo sur ta chaîne en ce moment, ben, le Shield sert de modérateur et sert de barrière pour pas que tu te fasses fermer ta chaîne pendant que tu es en train de dormir, parce qu'il faut dormir dans la vie. Là. Tu te filmais en train de dormir ou... Où il y avait juste rien, puis ça avait juste la chaise. Tu te filmais en train de dormir, ça me fait penser à Andy Warhol. Oui, ben, je l'ai fait ça pendant mon sabaton de 10 jours, tu sais. Sauf que moi, je suis pas capable de juste laisser, moi, ma cam qui dort. Je trouve que c'est pas assez divertissant pour les gens. Fait que moi, je suis en collaboration avec une grosse chaîne Twitch du Québec qui s'appelle Douteux TV1. OK. Douteux TV1 qui, à tous les lundis, a une soirée quand même assez diversifiée. Et un de ses concepts pendant le lundi, c'est il y a un VJ set qui dure à peu près 1h30. Un VJ set douteux. Donc, c'est une panoplie de vidéos random qui te font dire quoi? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Quoi? Hein? Tu sais? Puis pendant 1h30, c'est ça, et il y a des VJ qui s'amusent à faire des sets de vidéos de ce genre-là. Et moi, ça fait à peu près 2 ans, peut-être 3, que je suis en collaboration avec cette chaîne-là et ces VJ-là. Et à chaque semaine, je leur demande de m'envoyer une copie de ce VJ set-là que j'emmagasine dans mes affaires. Et aussitôt qu'il y a un downtime sur ma chaîne, ben je mets ce que j'appelle ma playlist de doute infini. C'est-à-dire, je dois avoir 50 heures de vidéos là, au bas mot là, qui roulent, qui peuvent rouler sur random. Fait que quand je m'en vais dormir, ben je laisse le doute rouler à ma place. Wow! Fait que, il y a tout le temps du divertissement sur ma chaîne. Je laisse le doute rouler. Wow! Malade! Hey, c'est vrai que la maillot elle a levé entre nous trois là, c'est vraiment incroyable, man. Merci tellement d'être venu, c'était vraiment cool. On approche la fin du podcast pour ça, puis je sais pas si tu as déjà écouté, mais à la fin du podcast, il faut laisser une phrase dans l'univers. Est-ce que tu as préparé ta phrase dans l'univers? Non seulement j'ai pas eu besoin de préparer ma phrase parce que c'est la phrase avec laquelle je termine toujours chacun de mes live Twitch parce que c'est une phrase et vous allez y penser, ça va vous habiter par après. Oh my God. C'est une phrase que je me dis pour me recentrer et pour vrai ça marche. L'important, c'est ça qui compte. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est vrai ça. Oh, deep time. Pourquoi qu'on parle pas de l'important? Ouais. Parce que l'important, c'est ça qui compte. That's it, man. Ouais. Merci, Mike. C'est fou, mais c'est comme... Ouais. Non, c'est ça, mais c'est clair, concis, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est vrai, sérieux, là. OK, vous le laisserez, là, à un moment donné, quand vous voulez relaxer, là, prenez une bonne respiration, puis dites l'important, c'est ça qui compte. Ouais, puis ça va marcher. Ouais, puis tu listes les choses qui sont importantes pour toi, puis that's it, là, puis tu y vas avec ça. Ouais. Avec la petite musique de méditation, là, on va penser à toi, Mikey. Ben maintenant, dernière question, justement, là, c'est quoi qui est important pour toi, d'abord? Genre, quand tu vas te coucher et tu te dis ça, là, c'est quoi? C'est dans ton lit, là, on se dit, Mike, là, ce soir, il fait sa petite méditation, puis c'est ça qu'il liste comme important. La mangue. La mangue. Je pense le plus important, là, c'est, pour vrai, c'est d'être le plus heureux que tu peux. Et mais c'est ça, c'est d'être le plus heureux que tu peux, mais sans rendre les gens malheureux autour de toi. Faut tout le temps comme le bonheur, ça vient vraiment de toi, t'es le seul responsable de ton propre bonheur. Il n'y a aucun élément extérieur qui a le pouvoir de te rendre heureux. C'est juste toi, pour vrai. L'argent, la job, les amis, tes succès, tes insuccès ne devraient pas influer sur ton bonheur. T'es responsable de ton propre bonheur. Ouais, parce que c'est un méchant gros fardeau, là, sinon...
Puis c'est ça, c'est toi qui es responsable de prendre la responsabilité, de se responsabiliser, là, tu sais, un peu. Wow! Ouais. Merci, Mike, d'être venu. Puis je suis content que tu sois content d'être venu aussi, c'est le fun. De t'être connecté. Ouais, ben c'est vrai, c'est incroyable que merci d'avoir mis la lumière sur pourquoi il y a des gens qui, même à travers le roast, qui se sont dit, hey, eux autres, c'est une gang de cool, puis on les écoute, puis c'est le fun. Ouais. De tenter l'expérience. Ouais, parce que nous autres, on se posait des questions, là, genre, mais t'as pas qui s'en vue, premièrement, pourquoi 1 million de vues sur cet épisode-là? Pourquoi il y a des gens qui nous continuent à nous follow? Là, moi, au début, j'étais comme. Puis en plus, il s'est passé quelque chose, on savait pas quoi, ouais. Puis t'as mis un peu de la lumière là-dessus, puis ça a été vraiment une belle expérience de savoir le pourquoi du comment, tout ça, toute la loupe. Là. Ouais, merci. Genre, merci tellement, puis ça a été vraiment une belle expérience à distance. À distance, ça. première fois, Première fois, mais ça a bien été, puis whoop, là, tu l'as caché. Ouais, excuse. Où est-ce qu'on peut te follow, où on te suit? Lance tes liens, lance ton Linktree, là. Ben, regarde, mon Linktree, si vous voyez un Mikey G orange, parce que c'est vraiment la couleur de ma chaîne, c'est pour ça que j'ai des bretelles oranges en ce moment. Mikey G sur Facebook, Mikey G LGCA sur Twitch, parce que LGCA, c'est les geeks contre-attaque. Fait que Mikey_G_LGCA. Parce que avant, j'avais pas d'underscore, puis les gens arrivaient pas à lire mon nom comme du monde. Ils étaient puis j'étais tanné de me faire débaptiser. Fait que j'ai mis des underscores. Là, c'est clair, là. C'est 3 mots. Mikey G LGCA. Dites-les comme du monde. Mikey Gaga. Excellent. Puis pourquoi l'orange? C'est-tu ta couleur préférée? Ouais, ben non, ok, ça c'est vraiment technique. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai tout le temps travaillé mon Twitch avec un green screen. Puis on le voyait au début un peu à travers ton casque, là. Ouais, exact. Puis au début, les ajustements, j'arrivais pas à les faire comme du monde. Et avec essai-erreur, je me suis rendu compte que la couleur la plus contraire à l'écran vert en arrière de moi faisait en sorte que ça ressortait mieux. Puis j'ai commencé à porter du orange à cause de ça, parce que c'est vraiment la couleur à l'opposé. Puis j'ai décidé d'en faire mon branding. Tout simple que ça. Comme ça, j'adore ça. Merci, Mike. C'était vraiment le fun. Sans coche, man. Comment t'as aimé ça, toi? T'as aimé ça un peu ou c'est correct? Pardon? T'as aimé ça? Ben oui, j'ai adoré ça. C'est au-delà de toutes mes espérances. Ça, pour vrai, je m'attendais en fait à rien. Puis, vraiment nice. Vraiment nice. Sacoche. Bon, ben, on va arrêter le recording. Puis, that's it. Merci la gang d'avoir écouté. C'était fun.